Y a-t-il une première question dans la salle? Auquel cas il faudra lever la main là. Congratulations, I love your first film. I have not seen your film just now. Can you speak about your influences, some of the directors and also some of the European directors that you admire? Well, we're in Deauville. I was just talking about this earlier. Lelouch, I think, was fantastic. A Man and a Woman, they were shot right outside here. I think that was something that I think even on 500 Days of Summer that we looked at and appreciated and loved. I mean, I think Anouk Aimée is just dazzling. Eric Romer, Krzysztof Kieslowski, these are people that had a huge impact growing up sometimes they have an impact in a way that you just don't, it's not conscious, it just seeps into the subject matter that you're interested in. I think those things are always fascinating to me. I think, I liked also Peter Weir. I thought is a kind of underrated, wonderful director. He's Australian, but that's somebody else. I mean, there's so many. Almodovar, I just love watching his movies. I spent a lot of my 20s watching those. I've spent so much of my career. I used to do music videos, but now I've kind of made I think more mainstream cinema, which has been really fun. But I've always sort of looked on that stuff with the deep, sort of the more independent or European cinema with a deep admiration and totally intimidated by it. La question portait sur les influences cinématographiques. Donc quels sont les films qui ont pu influencer Mark Webb en tant que réalisateur. Il nous dit que, alors bien sûr, le simple fait que nous soyons aujourd'hui réunis à Deauville, ça lui donne envie de parler évidemment du film Un homme et une femme de Claude Lelouch, de la carrière de Claude Lelouch, mais de ce film-là en particulier qui l'a marqué, ce film-là, et puis bien sûr Anouk Aimée, beaucoup de souvenirs pour lui dans sa construction en tant que réalisateur, mais d'autres réalisateurs français également, comme des gens comme Jean-Claude Romer ou comme Krzysztof Kieslowski, des réalisateurs qui ont eu un véritable impact sur lui, pas forcément de manière consciente d'ailleurs, parce que parfois c'est tout simplement les thèmes qui étaient abordés, la manière dont ils étaient abordés, qui ont eu une influence sous-jacente, assez importante, même si, encore une fois, il ne s'en est pas forcément rendu compte au moment où ça s'est passé. Mais ça a toujours été quelque chose d'assez fascinant pour lui. Lorsqu'il y réfléchit, il pense à d'autres réalisateurs qui l'ont influencé, sans doute des gens comme par exemple l'Australien Peter Weir, que vous connaissez forcément, qui est un réalisateur à son sens largement sous-estimé, merci, j'ai tendance à oublier mes mots en français, ou encore Pedro Almodóvar, autant de réalisateurs qui l'ont influencé. Il a regardé beaucoup de films de ce genre de réalisateur, beaucoup de ce genre de cinéma lorsqu'il avait la vingtaine, un peu avant la trentaine. Et faut savoir qu'avant d'être réalisateur, Marc était en fait réalisateur de cinéma, Marc était réalisateur de vidéoclips. Il a fait beaucoup de vidéoclips pour la musique. Il a d'ailleurs reçu un prix pour un vidéoclip pour Green Day. Et maintenant, c'est vrai qu'on commence à le connaître, surtout en tant que réalisateur de films grand public, comme la série des Spider-Man ou d'autres films. Mais c'est vrai qu'il a toujours un œil, il a toujours un intérêt dans un coin de sa tête, toujours cet intérêt particulier pour les films indépendants, les films européens, tous ces films qui l'ont nourri et qui donc forcément sont des influences que l'on retrouve dans ces films aujourd'hui. Monsieur ici. Est-ce que le casting pour avoir choisi la jeune actrice a été compliqué et comment il l'a entraîné? Est-ce qu'il lui a fait rencontrer d'autres enfants précoces ou peut-être qu'elle-même était une enfant précoce? How was the casting process for the young actress who plays Mary McKenna Grace? How did it work? And also, how did you prepare her for this role? Did you actually make her meet with other, gifted children or something?
the casting process was tedious. Intimidating, because in a movie like this, which is so simple, it relied almost entirely on the authenticity of that performance, and finding any actor that is capable of the sort of emotional depth, but also the humor, the sarcasm, and that's just, it's just hard to find. And when you're asking that of an 8-year-old, it's, I mean, there are points where I didn't think we would find her, and we wouldn't have been able to make the movie. But I think we saw, you know, hundreds and hundreds of young actors, and she came in actually fairly early on, and then she kept on coming up, and it was just, finally we did one test with her, with Chris, where she had to do some more emotional scenes, and she excused herself from the casting room, and went off and took a couple minutes, and came back, and tore the room apart. She was amazing. And like I remember, like Chris and I, like Chris got choked up. You know, it was this scene where she's leaving Chris, and she then, you know, bounced out of the room. And like I remember, Chris we looked at each other afterwards, and it was like, this is, I mean, he's undeniable. She could also improvise, you know, and I think in an effort to create a more grounded version of the movie, I wanted the performance to be as naturalistic as possible, and she totally embraced improvisation. She understood the concept, and that was incredibly valuable, I think, in creating a tone for the film. In terms of we didn't introduce her to other gifted kids. It was, you know, I think of it like, so much of McKenna is in that character. I couldn't find like a good prototype for her. I don't think that would have been necessarily useful to her. I met with a lot of gifted kids and their parents, who are sort of very careful observers of that phenomenon. That was a pretty interesting situation. But I think one of the most useful things for McKenna, the first week of shooting, was a lot of the classroom stuff. So Jenny Slate, who plays Bonnie the teacher, came in and she prepared a lesson plan. And we brought in, 25, 30 kids who were, 6 and 7 years old, who were not actors, obviously. And we put McKenna in that, obviously in her costume. And we put the cameras in the back of the room and put long lenses on. And so the kids very quickly become unaware of the cameras. And we just had Bonnie teach the class, and the kids disappeared into it. They forgot they were in a movie, and they were just answering questions, and it was all improvisation, and it was very naturalistic, and it was the most ordinary day for them, because it was a Saturday and they were in school, but like other than that, they ceased to act, and it was totally real. We sort of started shooting a documentary, and then Jenny would start the scene, and McKenna would pick up on it, and they would have their scene, and all the kids were reacting for real. And because we had these long lenses, I mean, we could go and pick off the coverage in a way that felt like really naturalistic. I think that context gave not only the camera crew and Jenny helped communicate the tone of the scene, the tone of the movie to them. It helped McKenna understand that this was not about performing lines. It was about feelings and being in a natural space, and I think that was a good foundation that was ultimately helpful for her. And she's just a brilliant kid. She's a really brilliant actor. En fait, le processus donc, du casting a été quelque chose d'assez complexe, assez long, et Marc nous dit qu'il a été assez intimidé par tous ces enfants qu'il a vus les uns après les autres. Ce qui s'est passé, c'est que le film, en fait, c'est un film qui est, nous dit-il, le film est très simple, finalement. C'est un film très simple. Il n'y a pas de grand plot de rebondissement, c'est un film assez simple. Et ce genre de film repose presque intégralement
sur l'authenticité, sur la véracité des sentiments et des choses que les acteurs vont réussir à faire passer. Et ça, évidemment, quand on demande ça à un comédien, un acteur qui a déjà fait beaucoup de films, qui connaît son boulot, etc., bon, a priori, on n'aura pas de souci, mais en l'occurrence, sur ce film-là, il a vraiment cherché à retrouver une profondeur, et puis à retrouver du sarcasme, à retrouver également de l'humour, pas mal de choses qui sont finalement assez difficiles à exprimer, et tout ça, il l'a cherché dans une enfant de 8 ans. Et c'était quelque chose de très très compliqué. D'ailleurs, il nous dit qu'à un moment donné du processus de casting, il a même commencé à se dire qu'en fait, il n'arrivera jamais à trouver une enfant qui puisse faire passer autant de choses différentes dans son jeu. Et alors évidemment, il a vu des centaines et des centaines de cassettes d'enregistrement d'enfants, il les a vus, il a écouté, il a regardé ses enfants, et ça a été un peu compliqué, mais finalement, assez tôt dans le processus du casting, eh bien, il est tombé sur une cassette de cet enfant McKenna Grace, qui donc joue Marie dans le film, et au départ, il s'est dit, ah oui, bon, c'est pas mal, et puis après, il en a vu d'autres, et puis après, il a revu la cassette, donc il y a vraiment un truc qui se passe avec elle, il a vu d'autres cassettes, et puis il a vu cet enfant, il a revu, et à un moment donné, toujours dans le processus du casting, eh bien, il y a eu donc une rencontre entre McKenna Grace, donc la jeune comédienne, et Chris Evans. Et puis là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils lui ont demandé de jouer une scène très émotionnelle, une scène très intense en termes d'émotion. Elle devait vraiment s'énerver, tout foutre en l'air, etc. Et là, en fait, la petite fille leur a dit bon, alors, excusez-moi 2 secondes, elle a quitté la pièce. Elle s'est isolée, quelques instants, elle est revenue, et quand elle est revenue, elle a cassé la baraque, entre guillemets, elle a vraiment été incroyable, très très intense, et ils en sont parvenus, et quand ils lui ont dit, bon, ok, c'est bon, on arrête la scène, elle a quitté la scène, comme ça, en bambadant, et c'était incroyable. Elle avait un naturel incroyable, et Mark et Chris étaient vraiment bluffés, c'est le mot, par McKenna Grace. Et quelque part, ça c'est donc forcément, quand on se rend compte qu'une enfant de 7-8 ans est capable de jouer comme ça, c'est déjà incroyable, mais en plus de ça, elle était capable d'improviser. Et justement, lui, ce qu'il voulait en tant que réalisateur, c'était réussir à avoir un film le plus naturel, le plus authentique possible. Et finalement, la meilleure manière d'approcher le naturel pour un comédien, c'est de réussir à improviser. Mais chez un enfant, c'est pas forcément facile, mais elle a vraiment réussi à s'approprier ce jeu d'improvisation qui était vraiment intéressant. Et il nous dit, alors, par rapport à la suite de la question, est-ce qu'il lui a fait rencontrer des enfants ou des parents d'enfants doués, des jeux surdoués, etc. Non, pas forcément, parce que c'est pas ça qu'il voulait. Il voulait pas qu'il essaye d'imiter quelqu'un. Par contre, lui a rencontré, évidemment, des enfants surdoués, etc. Il a bien vu comment était la problématique autour de ce genre d'enfants et de ce qu'ils vivent. C'était très intéressant pour lui. Mais il nous raconte une anecdote. Il nous dit que la première semaine de tournage, ils ont tourné toutes les scènes qui se passent à l'intérieur de la classe, à l'intérieur de l'école. Et en fait, il y avait la comédienne, donc Jenny, right? The comedian, yeah. Jenny, donc la comédienne qui devait jouer l'enseignante. Donc ils ont pris une classe, ils ont mis Jenny, ils ont mis 25-30 enfants, dont évidemment McKenna Grace, dans la salle de classe. Mais les enfants, alors oui, il y avait des caméras, et les caméras avaient de longues focales, c'était des caméras qui étaient faites pour filmer de loin, d'accord? Et donc les caméras étaient à l'arrière de la classe, pas du tout dans le champ de vision des enfants, ce qui fait qu'à un moment donné, et la comédienne, donc Jenny, jouait vraiment son rôle, enfin, elle jouait même pas un rôle en fait, elle donnait un cours. Et donc ce qui s'est passé tout simplement, c'est qu'au bout de quelques minutes, les gosses ont complètement oublié que c'était un film, ils ont oublié les caméras, ils ont oublié tout ça, donc là forcément le naturel, il était là. Et ce qui fait que du coup, il y avait simplement 2-3 phrases écrites entre l'enseignante et entre McKenna Grace, mais très très vite en fait c'est devenu très naturel et tous les enfants tout autour se sont mis à interagir avec ce qui se passait autour d'eux complètement naturellement. C'était vraiment de l'improvisation au sens vraiment le premier du terme. Et évidemment, les caméras étaient à l'arrière et ont pris tout ça, et c'est notamment ce qu'on voit dans le film qu'on a pu voir aujourd'hui. C'est vraiment le naturel. Il nous dit en fait qu'il avait quasiment l'impression à ce moment-là de filmer un documentaire. Et c'était précisément ce qui l'intéressait. Parce que voilà, c'est ça qu'il voulait prendre, c'est ce côté naturel des enfants qui ne jouent pas, ils sont ce qu'ils sont, tout simplement. Et c'était vraiment intéressant. Et puis au final, il nous dit, pour terminer, que de toute façon, pour résumer tout ça, il avait tout simplement la chance d'avoir donc cette comédienne McKenna Grace
qui est une jeune fille, une jeune comédienne brillante. Et quand on a un jeune comédien brillant, il suffit de le laisser faire et de laisser tourner la caméra et tout se passera bien. Y a-t-il une autre question dans la salle? Alors, bon, bah, ça va être un des deux. Hein. D'abord, monsieur avec des lunettes. Oui, ils ont tous les deux des lunettes. Monsieur avec des barres, voilà. Je vais tâcher de faire vite aussi. Avec ce film, Mark Webb il arrive à montrer qu'il a vraiment un grand talent pour raconter des histoires intimistes. J'ai une seule question et une remarque. La question c'est est-ce qu'il serait intéressé d'aller s'attaquer à des histoires plus grandes, la grande histoire, s'il y a des choses qui m'intéressent là-dedans, et en particulier est-ce qu'il voit une différence dans sa mise en scène entre raconter quelque chose d'intimiste et quelque chose de plus grand. Ma deuxième remarque, elle ne concerne pas le film, mais vu que Mark Webb est là, j'en profite. Je voulais absolument le remercier pour sa scène du clocher de The Amazing Spider-Man 2, pour quelqu'un qui écrit aussi des histoires à propos du personnage. C'est un challenge de vie d'atteindre ce niveau de justesse. Voilà. All right. So I will actually start with the second part of the question, which is not a question. This gentleman says that it is not linked with the movie that we have been seeing today, but the fact is you are here and he's here, so he's going to tell you that he just wanted to thank you for one specific scene of The Amazing Spider-Man Part 2, the scene in the church. He says, you know, when you reach that level of, to the point and sharpness in directing a movie, that's brilliant, and he just wanted to, well, congratulate and thank you for that. So that was the second part. Thank you. Yeah. That's it. And the question is about, actually, you obviously have a great talent, you showed it today, for shooting intimate stories. And now that we know that, what is your point of view about, big stories, big things, big stuff? And do you as a director feel a difference between telling something like huge stuff and intimate stories, intimate settings? Well, I think even on movies that have a large spectacle, it requires an emotional investment based on